Je m'appelle Yulia, Et tu as quel âge? j'ai 40 ans. Et du coup, tu viens d'où? Alors moi je viens de Biélorussie, de Minsk. Je m'appelle Gauthier Ployette, je suis comédien entre autres. Voilà, j'habite à Paris, je suis franco-canadien, j'ai vécu 8 ans à Montréal avant. En gros, c'est ça. Je suis Florentina Ieneșescu. Je suis une comédienne française d'origine roumaine et j'habite à Paris depuis ça va plus d'une dizaine d'années. Et il y a 15 ans en fait que je suis là. C'était un choix personnel. C'est quelque chose qui était toujours en moi. J'ai toujours voulu venir en France, à Paris. Et j'ai appris, je fais les études de langue étrangère. Et surtout j'ai appris français parce que j'ai toujours voulu vivre dans cette ville. Voilà, c'était un rêve qui s'est accompli. Au début quand je suis venue, j'avais une image qui était très idéalisée, bien sûr, très, très euphorique. J'étais amoureuse de cette ville. Et donc je ne voyais pas du tout les défauts, je voyais rien, je voyais que des positifs. Après, je compare souvent les relations avec la ville et les relations avec les gens. C'est comme dans un couple. Au début, tu es amoureuse et il y a toujours une période où tout est formidable, tout est parfait. Et peu à peu, tu commences à fréquenter la personne, tu commences à le connaître sous plusieurs angles, dans les circonstances différentes, dans ton état d'esprit différent. Et par rapport à ça, tu as l'impression déjà que tu commences à presque détester. Et c'est une période cruciale où tu décides effectivement si cet amour est vrai, qui commence après, quand tu commences à voir le vrai visage, la vraie personnalité de la personne. En fait, et je pense qu'avec Paris, avec les villes, c'est pareil. J'ai vécu ma période cruciale et actuellement, c'est un vrai amour. Voilà. Parfois la haine aussi, c'est normal dans le corps. J'y vis déjà, premièrement, c'est la chance que j'ai. Après ça, je suis comédien, donc je fais pas mal de projets qui tournent autour de l'art, du cinéma, de toutes ces choses-là. Je fais également du bar, donc je travaille dans le milieu de la nuit, on va dire. Voilà, en gros, c'est ce que je fais dans mes journées, quoi. Enfin, à la base, moi, je suis né à Marseille, donc dans le sud de la France. J'ai vécu toute mon enfance. Après, on est parti donc vivre avec ma mère à Montréal. On y est resté 8 ans. Et en fait, je suis rentré à Marseille à la base. Donc, je suis rentré à Marseille. À la base pour 2-3 jours, pour des congés. Finalement, ça s'est prolongé parce que j'ai eu un poste là-bas. Puis j'ai démissionné. Et après, j'ai eu le choix entre rester en France en ne sachant pas où j'allais et repartir à Montréal. Et en fait, ce qui a été tout bête, c'est que j'avais une amie d'enfance que je n'avais pas vue depuis des années, quoi, qui m'a contacté en me disant écoute, moi j'habite sur Paris, j'ai moyen de t'héberger pendant un mois, si tu veux monte et on verra en tant que comédien. En même temps, quand tu es en France, c'est un peu la seule ville où tu peux espérer faire des projets, avoir quelque chose, quoi. Donc c'est concours de circonstances. C'était pas à la base, j'avais pas du tout envie de vivre à Paris. En tant que Marseillais, je détestais Paris. Tu vois, j'étais venu quelques fois dans ma vie à Disney, quand je suis venu récupérer mon visa pour partir vivre au Québec. Et je détestais cette ville parce que je la trouvais fatigante, je la trouvais. C'est vrai que quand tu viens en touriste, je trouve pas que c'est une belle ville en tourisme, mais je trouve que je n'ai jamais autant aimé Paris que depuis que j'y vis. Parce que en touriste, tu marches toute la journée, tu regardes à droite, à gauche, c'est épuisant. Alors que moi je trouve pas que c'est une ville stressante à l'heure actuelle, tu vois, mais parce que j'y vis, j'ai le temps de pas prendre le métro à l'heure de pointe, tu vois, je choisis les moments où j'ai envie de vivre dans Paris, quoi. Donc voilà. Mais à la base, tu m'aurais dit il y a 5 ans, tu vas vivre à Paris, impossible. Impossible. Oh.
Ça peut être très long puisque je suis venue ici aussi parce que j'avais un désir de rompre beaucoup de choses qui se passaient chez moi à la maison en Roumanie. Et je crois que tout cet amour pour Paris, il est en vibration avec des choses en moi qui se sont passées. Et cette ville, je crois qu'elle m'a aidé d'être plus... je sais pas comment dire, trouver une tranquillité en moi, ça m'a apaisée. C'est une ville qui m'a beaucoup apaisée par sa beauté, par son harmonie. C'était comme une thérapie par l'harmonie et la beauté. Et j'ai beaucoup de gens, surtout des femmes, qui m'ont dit que Paris a un pouvoir de guérir. Puisque c'est tellement beau quand on sort que, et ça existe, hein, la thérapie par beauté, qu'on peut, il y a une sorte d'apaisement, ça nous fait du bien, spirituellement, physiquement aussi, puisqu'on marche beaucoup. C'est dommage de prendre le métro quand il fait si beau et quand tu as tellement de choses à voir. Et ça m'a changé aussi dans la façon de m'habiller, je crois. Puisqu'avant, ça m'a aidé à comprendre la couleur noire, par exemple. Je portais jamais du noir avant. Je pouvais pas aujourd'hui, je porte rarement aussi, mais j'ai un autre rapport à la couleur noire. Et puis, je crois qu'au niveau culturel aussi, j'ai appris énormément de choses. Et tout se fait d'une façon, d'une façon ludique presque. Moi, j'aime bien cette côté... si je le compare à Londres, ça sera peut-être plus facile. C'est une grande ville, elle est très vivante, il y a beaucoup d'énergie. Ici, c'est pas du tout la même dynamique. Donc c'est aussi, ça reste quand même une ville assez vivante, mais il y a un certain convivialité, je dirais. C'est pas une ville qui bouge, c'est pas une ville classique, pas un mégapolis européen pour moi quand même. Donc ça reste quand même des endroits qui sont très intimes. Et c'est ça ce que j'aime à Paris. Alors, je pense que ce qui me manque à Paris, c'est peut-être plus des projets dans le cinéma, tout simplement parce que à la base, je suis venue ici, j'étais interprète, donc j'ai appris des langues étrangères, j'ai travaillé comme interprète, traductrice, je travaille toujours, mais en même temps, j'ai suivi les cours de théâtre, de cinéma. Et ici, c'est vrai qu'il y a moins de projets. Et je pense que dans d'autres villes, peut-être, ça serait plus dynamique par rapport à ces choses-là. Mais en même temps, je suis chez moi. Voilà. Non, j'ai pas de détestation dans ma vie, moi. Je connais pas ça. Mais non, mais c'est juste que je trouvais que c'était une ville comparée à Montréal, qui est aussi une métropole, quoi, qui est aussi grande. Je trouvais que les gens étaient stressés, enfin tout le cliché de Paris, tu vois, les gens, c'est cher, les gens sont stressés, il fait pas beau, alors que bon, enfin c'est des mythes en fait. Tu choisis de qui tu t'entoures, que tu sois à Paris, à Tombouctou ou à Montréal, quoi, tu vois. Donc ouais, j'avais tous les clichés de c'est cher, les gens sont désagréables, c'est stressant, il fait gris, tu vois. Et c'est vrai qu'en tant que touriste, quand tu viens, enfin moi je trouve, quand tu viens en tant que touriste, mais c'est une ville qui est fatigante, quoi, parce que tu marches beaucoup, parce que tu es dans le métro aux heures de pointe, parce que tu vas dans des endroits qui sont chers et qui sont pas forcément agréables, parce que tu connais pas. Tu vas dans les endroits les plus gros, quoi. Tu connais pas les petits coins, tout ça. Donc voilà. Mais en y vivant, moi je trouve que c'est vraiment... tu vis pas du tout la même vie en tant que touriste et en tant que habitant de Paris, résident, quoi. Moi j'aime Paris la nuit ou en août, voilà, mais partout. Enfin, j'ai des petits endroits où je fantasme, je me dis peut-être un jour j'habiterai là et ça sera dingue, tu vois. Non,
Le 14e, c'est un arrondissement, enfin le 14e, d'Enfer Rochereau-Alésia, tout ça c'est un arrondissement que je chéris, un peu en hommage à Agnès Varda, qui est pas morte d'ailleurs, mais j'ai un peu ce truc-là où je trouve que c'est un quartier, justement, tu vois, où c'est paisible, quoi, tu vois, à l'opposé de ce qu'on peut penser de Paris. Alors après, bon, il y a des gens qui diront que c'est Bourges, tout ça. Je suis pas de la bourgeoisie française, ni même aucune bourgeoisie, et je m'y sens bien, c'est-à-dire que voilà, là, tu es dans un parc, tu es à 1 minute du RER, donc tu as accès à tout, mais tu es dans un espèce de parc énorme. Enfin, je sais pas, c'est une qualité de vie qui est incroyable. Mais sinon, y a pas de, je pourrais pas dire qu'il y a un quartier ou un endroit où je me sens mieux ailleurs que d'autres, quoi, tu vois. Je dis, la ville en soi me convient bien quand elle est pas trop surpeuplée, quoi. Tu vois. Hein, et ça, c'est personnel, quoi, mais non, sinon, vraiment, j'aime tous les quartiers de Paris, ça me plaît bien. J'aime bien regarder la Tour Eiffel. On le voit tellement dans les films, sur les cartes postales, dans des dessins, je sais pas, dans les peintures. Et on a l'impression qu'on sait de quoi il s'agit, qu'on connaît très bien, qu'il n'y aura plus de surprises. Et quand on la voit la première fois, c'est comme c'est une grande surprise en fait. C'est comme on ne l'a jamais vue et ça nous impressionne aussi. Après, j'aime beaucoup le quai de la Seine. J'aime beaucoup le musée d'Orsay et les jardins qui sont derrière l'hôtel particulier qui est le musée Rodin. Et là, si tu me laisses continuer, je peux aller. J'aime le Marais, j'aime le Saint-Germain, j'aime les théâtres de Paris. J'aime beaucoup la Cartoucherie, par exemple. C'est un endroit je ne sais plus, est-ce que c'est sur Paris ou c'est déjà à l'extérieur de Paris? Je ne sais pas si c'est un banlieue, mais... Non, je crois que ça tient encore de Paris. C'est dans le bois de Vincennes. J'adore l'odeur des croissants le matin. J'adore l'odeur de beurre quand je passe devant les boulangeries le matin et le fait que les gens sont tout le temps sur les terrasses et que... Je me rappelle après les attentats de Charlie Hebdo, j'étais en Roumanie, j'étais vraiment chez moi à Constanța et le 12 jours ou le lendemain, vraiment j'avais l'avion pour retourner à Paris. Et on est venu exprès de l'aéroport, on est passé par République, on a voulu vraiment voir Paris. Et je crois que c'est le seul jour où c'était comme la ville était désertée. Mais à part ce jour-là, il y a tout le temps les gens sur les terrasses et je crois que c'est une ville qui vibre tout le temps, qui change, qui t'attire. Dès que tu sors sur les rues, même si tu ne sais pas pourquoi tu sors, juste parce que tu t'ennuies à la maison et tu as envie de sortir, tu sens que la rue Paris te prend comme ça et voilà, tu peux te perdre dans les rues, tu peux passer des heures dans les terrasses, à regarder les vitrines, à voir des expos, à parler avec les gens. Ça, j'aime. Ce que je n'aime pas, c'est la ligne 13. C'est la ligne 13 de métro. Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai toujours habité sur cette ligne. J'ai déménagé quelques fois, mais tout le temps sur cette ligne. Et ça, j'aime moins. Après, c'est dur parce que je suis toujours fascinée par Paris et toutes les choses négatives, je les mets à côté et je tiens pas, je les regarde pas. Je crois que je vais les refouler quelque part. Je ne sais pas où pour le moment. J'ai une vision assez romantique de Paris, c'est vrai. Et je suis consciente. Mais pour le moment, je la garde comme ça puisque j'ai peur
du moment quand tout cet amour se transformera dans quelque chose de moins généreux, là je crois que je vais le quitter tout de suite. En fait, j'avais une image, comme j'ai dit, très idéalisée, un peu aussi des années 70 plutôt, parce que je suis arrivée en 2002. Donc, c'était pas la même chose. J'ai vu que c'était pas du tout ce que j'imaginais. Certaines choses, en fait, j'ai retrouvé, mais c'est vrai que c'était très différent. Donc, je pense que dans ma tête, c'était plutôt le Paris des années 70. Et c'était comme je dis, par les livres, aussi par la langue française dont je suis tombée amoureuse depuis que j'étais vraiment enfant. Pour moi, c'était toujours, cette ville, c'était toujours associé avec la liberté, avec l'esprit très cool, avec insouciance aussi, avec naturel. Peut-être c'est quelque chose qui m'a manqué chez moi. J'ai espéré retrouver ici l'ambiance et les gens plus naturels. Après, ce que j'ai retrouvé, c'est une autre chose. C'était naturel qui était pas naturel en même temps. Je pense que les Parisiens ils ont cette capacité formidable de rester, de paraître naturel sans y être. Alors Paris, pour moi, c'est ce que je le dis souvent, je pense que je l'ai déjà dit d'ailleurs, peut-être dans des entrevues ou quoi, mais pour moi, c'est une ville envoûtante, tu vois, je dis vraiment ça. C'est une ville qui est d'une violence extrême, de par les différences socio-économiques, tout ça. C'est une ville qui est effectivement extrêmement chère, qui se mérite à 3000%. C'est-à-dire que si tu veux vivre dans Paris, déjà, tu fais des sacrifices sur... Si t'es pas enfant d'eux ou si t'as pas un salaire qui est au-dessus de 2000 et quelques euros, c'est très compliqué. Donc tu fais le sacrifice de vivre à Paris. Mais en même temps, c'est une fois que tu y as goûté, comment dire que effectivement tes marches de nuit seront plus les mêmes, quoi, tu vois. C'est-à-dire que même moi, j'ai la double nationalité. Demain, je peux repartir à Montréal. Là, par exemple, c'est ce que je te disais, c'est que dans un mois, je quitte mon appartement. Ça a été ma décision. Donc je vais pouvoir, je ne sais pas encore où je vais aller. Potentiellement, je peux retourner à Montréal ou aller à Marseille ou vivre ailleurs. Mais effectivement, je me vois plus vraiment vivre quotidiennement dans une ville autre que Paris, tu vois. Parce que c'est envoûtant. C'est-à-dire qu'il s'y passe tout, tu vois. Il s'y passe tout, les plus belles choses comme les pires, en fait. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un condensé de vie, quoi. Donc je m'y sens... je me vois pas trop en partir, mais après on verra. La vie fera, tu vois, ce qu'elle doit faire. J'ai parfois la tendance de dire, de voir les villes que j'aime comme des personnes. Et j'ai toujours pensé que Paris c'est comme un amant qui parfois peut se transformer dans un ami qui sait t'écouter ou par un homme qui essaye de te charmer avec, avec l'odeur des parfums ou avec les vitrines, les très belles vitrines ou avec, par exemple, j'adore les fleuristes de Paris et toutes les boutiques de fleurs et tout ça. Et on s'imagine comme un amant qui t'offre des fleurs à chaque coin de rue. Et c'est ça, c'est comme c'est mon amant. C'est un amant qui ne cesse jamais de m'émerveiller, de me fasciner, de m'attirer. Et qu'on ne s'ennuie jamais un de l'autre. Pour le moment. Mais c'est ça, ça m'évoque ça. C'est une belle histoire et j'en prends très soin en fait. Je me dis il ne faut jamais
que j'oublie à le regarder avec un œil de touriste aussi. Pour ne pas être blasé, pour ne pas... Je connais les problèmes de Paris ou de la France, où je sais ce que les gens vivent, ou ce que moi je vis de temps en temps, et que c'est pas simple. Mais avec cette conscience-là, j'essaie toujours d'être bonne envers cette ville.